vacances. Youhou! Et donc, pendant les vacances, on peut lire, mais on peut aussi faire plein d'autres choses. Alors, je vais vous présenter quelques envies de lecture pour mes vacances. Une de mes premières envies, c'est ce livre-là. Le silence de Sandy Allen, d'Isabelle Marié. C'est un roman inspiré de la vie de Sandy Allen, la femme considérée comme la plus grande du monde selon le Guinness Book de 1975. Puisqu'à l'époque, elle a 20 ans et elle mesure effectivement 2,32 m. La plupart des gens la considèrent comme un monstre, comme une freak. Et rien n'est fait à sa mesure dans cette société des années 70. Et sa différence va lui poser beaucoup de problèmes, autant physiquement évidemment, que socialement. Et puis un jour, le réalisateur italien Federico Fellini la remarque dans un magazine et, fasciné par elle, décide de lui écrire un rôle sur mesure pour son film Casanova. Voilà donc Sandy Allen qui cherchait à passer inaperçue, qui se trouve du jour au lendemain exposée aux yeux du monde, du moins aux yeux des cinéphiles. Et j'imagine que ça n'a pas dû être une mince affaire. Un autre roman qui m'a intriguée, c'est celui-ci, de Valérie Zenati, qui s'appelle « Dans le faisceau des vivants ». C'est un roman qu'elle a écrit suite à la mort de l'auteur Aaron Appelfeld, l'un des écrivains israéliens les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, et pour qui elle a traduit de nombreux livres. Je ne connaissais ni Valérie Zenati, mea culpa, ni Aaron Appelfeld, mea culpa encore plus grande, mais je me suis toujours demandé quel pouvait être le lien entre un auteur et son traducteur. Et en l'occurrence, le fait que ce soit le point de vue de la traductrice qui va raconter ce lien, cette liaison, m'intéresse beaucoup. C'est le récit d'une relation au langage, aux mots évidemment, au silence aussi entre les mots, entre les langages. Mais c'est surtout, je crois, le récit d'une relation très forte, plus qu'une amitié, entre Valérie Zenati et Aaron Appelfeld, qui a duré près de 14 ans et qui, à mon avis, dure encore. Enfin, je vais glisser dans mon sac ce livre, Rejoignez-nous. Un texte court, mais certainement très efficace, de l'activiste suédoise Greta Thunberg. Un peu à l'instar du Indignez-vous de Stéphane Hessel, c'est un manifeste qui regroupe plusieurs discours de Greta Thunberg, dans lesquels elle appelle à l'action claire et nette face à la crise climatique. Et je me réjouis de lire les mots de cette jeune femme qui, à 16 ans, a tout de même réussi à mobiliser près de 2 millions de personnes, dont moi-même, à travers le monde lors de la grève du climat du 15 mars dernier. Chapeau. Et puis, dans mon sac, je vais glisser surtout ça. Un accessoire vital. C'est joli en plus. Donc, et c'est écolo. Voilà. Alors moi, je vous souhaite un très bel été, plein de jolis mots à dire, à lire, à écrire, à entendre, et plein de beaux silences aussi. Bon, faut faire attention aux tendinites, hein. Mais si on change de main, ça va aussi. C'est moins efficace de la main gauche, mais non, je garde la main droite. Ouais, c'est mieux.